Bonjour à toutes et à tous, très content d'être avec vous, c'est Riquet, ravi de vous retrouver pour l'émission hebdo sur les actions. On a un programme chargé, donc je vous propose tout de suite de démarrer par le sommaire. Alors qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? On va avoir dans un premier temps le CAC 40, bien évidemment, toujours analyser le CAC 40 pour voir un petit peu comment il se porte et voir si on est plutôt dans une dynamique haussière, en range, baissière, d'un point de vue daily ou weekly, pour voir si on peut avoir des opportunités derrière sur le marché action. Ensuite, je vais vous présenter également une technique que j'utilise. Alors, c'est pas une stratégie en soi, mais c'est plutôt des graphiques sur lesquels je m'appuie en tout cas pour tout simplement m'aider dans la recherche d'actions et décider finalement pourquoi plus une action de tel secteur ou pourquoi plus une action de tel autre secteur. Donc on verra un petit peu quels sont ces graphiques sur lesquels je m'appuie et ensuite on ira voir 4 actions françaises que j'ai décidé de vous présenter ce matin, des connues et des moins connues. Vous allez voir que certaines présentent de belles opportunités graphiques et on ira également voir une action américaine qui a fait parler d'elle il y a quelques temps et je trouve ça sympa de revenir dessus, d'autant plus qu'elle présente une opportunité également. Donc je vous propose tout de suite de démarrer par le CAC 40. Alors le CAC 40, où est-ce qu'on en est? Bon, je ne vais pas revenir sur le très long terme, je l'ai déjà analysé dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, eh bien, on a réussi à tenir, rappelez-vous, cette zone des 6100 à peu près. Bien évidemment, on parle de zone, là je trace une droite, mais une zone assez intéressante ici avec ce sommet, avec ce support qui avait tenu pour finalement lâcher et eh bien depuis quelques semaines maintenant, je suis en weekly ici, on voit que finalement ça tient et surtout on est en train de reprendre le dernier plus haut. Donc on est en train potentiellement d'arrêter cette correction baissière. Je parle de correction parce que bien entendu, dire que le CAC 40 est baissier serait... alors court terme, oui il était baissier, mais ça serait peut-être un petit peu exagéré tout de même au regard bien, de cette impulsion haussière. Finalement on est juste dans une simple correction pour ma part, tant qu'en tout cas on ne descend pas en dessous, enfin plus bas tout simplement. Alors bien évidemment il va falloir se méfier, il va falloir surtout confirmer, ça va être le niveau important, confirmer finalement la cassure de ce niveau ici des 6593, donc 6600 pour faire simple, mais surtout on peut prendre un peu plus large, c'est repasser finalement au-dessus de toute cette zone là, de ce plus haut là, de ce plus haut là, et redonner une dynamique. Et l'idéal bien évidemment ça serait bien d'avoir une cassure assez franche, d'avoir une continuation de la hausse qu'on a actuellement, un petit rebond et ensuite continuer la tendance haussière. Ça serait bien évidemment le scénario idéal concernant le marché des actions. Maintenant on n'est pas là pour trader ce qui peut être idéal, on est là pour trader ce qu'on voit. Donc pour le moment on voit qu'il y a quand même quelques nécessairement avec cette impulsion des actions qui peuvent être intéressantes à commencer à racheter sur des prix plutôt intéressants et des configurations qui nous poussent à l'achat. Donc on va aller voir ça dans un instant. Donc là le réel niveau à casser et à tenir pour moi sur cette fin de semaine, c'est tout simplement ici le niveau des 6575 qui serait vraiment excellent tout simplement pour faire un nouveau plus haut. Ça n'empêche pas derrière bien évidemment qu'on puisse venir rechercher un peu plus bas pour derrière recasser, mais déjà faire un nouveau plus haut serait une première bonne chose, donc qui peut commencer à me pousser moi à regarder le marché des actions. Je vous l'ai dit, je vais également vous donner quelques graphiques qui m'intéressent, que je regarde régulièrement, tout simplement sur le marché, que ce soit américain ou français. C'est ce que j'appelle les sous-secteurs. Ils sont très intéressants, en fait c'est des indices qui vont tout simplement l'image du CAC 40, reprendre un certain nombre de sociétés et donner un petit peu la tendance. Et vous allez voir que c'est intéressant parce que par exemple si je prends tout de suite celui-ci sur le Basic Materials, vous voyez je suis pas trop à l'achat pour le moment sur ce type d'action. Donc tout ce qui va concerner les matériaux, les entreprises associées aux matériaux, c'est pas des entreprises que je vais nécessairement chercher pour le moment. Pourquoi? Parce que pour l'instant on fait des plus bas, toujours plus bas. Alors oui on fait un léger plus haut ici, mais ça n'empêche que bon c'est un peu léger selon moi. Je dis pas qu'il faut pas du tout acheter des sociétés des matériaux, mais on va voir qu'il y a d'autres configurations plus intéressantes et je vais plutôt aller chercher les secteurs, vous voyez, où qui sont haussiers. Ici on voit c'est clairement baissier, donc pour l'instant tout ce qui est consumer staples, je vais pas du tout les regarder. En revanche ce qui est consumer discretionary, c'est-à-dire les besoins de non première nécessité grosso modo, ça peut commencer à m'intéresser parce que pareil on a ce petit W, donc pourquoi pas regarder des sociétés dans ce secteur là. Bien évidemment au niveau de l'énergie, ça c'est évident avec ce qui s'est passé, on a une très très belle tendance haussière et bien évidemment je vous l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, je suis investi dans des entreprises américaines et françaises dans le secteur de l'énergie, j'ai su profiter tout simplement à ce niveau là. Vous aviez déjà des belles opportunités en partie d'octobre 2021, moi c'est au début de l'année 2022 que j'ai commencé à rentrer sur le marché de l'énergie
l'énergie en termes d'actions. Donc voilà, ça permet, vous voyez, d'avoir des belles tendances en fonction des secteurs, comprendre ceux qui sont intéressants. Là, je vous ai montré les finances. On verra que j'ai choisi une société qui est issue du milieu bancaire. Bien évidemment, c'est intéressant. Cibo W montre tout simplement peut-être la fin de cette correction et le début d'une nouvelle impulsion. Donc il faut savoir bien se positionner. L'objectif, c'est d'essayer de se positionner au moment où ça se retourne, en tout cas au plus bas possible. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va repartir comme en 40, mais ça vous permet quand même de vous positionner presque au mieux, en tout cas s'il y a une impulsion haussière, et donc de faire de super profits. On voit pour l'instant que le milieu de la santé, ce n'est pas celui qui se porte le mieux. On a au niveau de l'industrie une cassure ici de cette oblique qui poussait les prix vers le bas. Pareil, je reste très prudent tant qu'on ne reprend pas ce haut, mais ça reste intéressant bien évidemment. Au niveau de la tech, ça reste un petit peu comme l'industrie, relativement baissier. Au niveau des utilitaires, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Clairement, c'est pas mal. On arrive sur résistance. Ici, on voit bien, il y a une grosse zone de résistance. Ça n'empêche que on peut avoir des actions qui ont bien performé. Alors maintenant, est-ce que si l'économie reprend, est-ce que les utilitaires ne vont pas être finalement ceux qui vont pâtir de ce mouvement? Je ne sais pas, on verra bien. Et enfin, les télécoms qui, eux, télécommunications, c'est un marché qui est en range. Donc, bon, il y a des opportunités, bien sûr, mais ce n'est pas celui qui m'intéresse le plus de manière générale. Alors, je vous propose tout de suite de commencer avec la première action qui est BNP Paribas. BNP Paribas, donc, action qui me plaît plutôt beaucoup. Alors, ce qu'il faut regarder tout de suite, c'est qu'on ne va pas jouer non plus une opportunité hyper long terme. On peut, là n'est pas le souci, mais au regard rapidement comme ça, quand on jette un œil, on voit bien grosso modo qu'on est dans ce range depuis bien évidemment plusieurs années. Ça fait 10 ans qu'on oscille entre les 24 et les 69. Et nous, on va essayer de se positionner dans ce range. Puisqu'on n'est pas en bas et qu'on peut quand même trouver des opportunités, moi, ce qui va m'intéresser, c'est tout simplement de jouer ce petit W qu'on a ici et essayer d'aller tout simplement jouer un retour sur le haut du range, sachant qu'on a, si on trace à peu près, le milieu de range correspond à peu près à cette zone, et on voit bien que c'est une belle zone de polarité qui a été travaillée plusieurs fois en support, puis résistance, re-support, support qui a tenu, et au-dessus de ce support, on vient de valider un nouveau plus haut qui correspond à ce petit W, vous voyez, enfin petit, pas si petit que ça d'ailleurs, mais qu'on a bien cassé à ce niveau-là, et nécessairement, eh bien, un repli sur cette zone m'intéresserait beaucoup pour aller jouer tout simplement le haut ici du range finalement, aller rechercher un nouveau plus haut et prendre profit ici. Je pense que je sortirai 100% de ma position, quitte à rentrer plus tard, parce que là, ça devient quand même assez dangereux. C'est une zone de résistance qui est énorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut même la baisser un petit peu, cette zone. Ouais, voilà, plutôt ici. Donc voilà un petit peu le plan sur BNP Paribas que je trouve assez intéressant. Si on prend un Fibonacci, bon, on a dû aller rechercher les 0,5 puisque c'est à peu près le milieu du range. Voilà, facile. On est même revenu chercher les 0,618, donc super, superbe prix ici à payer. Bien, bravo à ceux qui l'ont vu. La zone plus les 0,618. Ça, c'est costaud. Ça, bravo à ceux qui ont payé les 41. Je ne l'avais pas vu, donc je n'ai pas pu le faire. Bien évidemment, superbe zone. Maintenant, il reste des opportunités. L'objectif, ça serait quoi? Ça serait tout simplement de payer autour de cette zone. Voilà, je vais mettre un prix, grosso modo, à ce niveau-là. Et de venir mettre, tout simplement, je pense que je mettrai mon stop sous les 0,5 parce qu'on a tenu les 0,6, on a validé les 0,5, on fait un W. Je pense que si on revient là, on a des chances d'aller chercher ce niveau-là et peut-être plus bas ensuite. Donc, j'ai pas envie de garder une position éternellement et je vais la prendre plutôt en swing, vous voyez, avec un joli ratio de 3. Ça serait déjà très très bien. Alors c'est un long swing parce que c'est en weekly, il suffit après d'une très grosse bougie haussière. Ça peut le faire aussi. Bon, je vais pas jouer ce scénario, je vais plutôt tenir la position sur plusieurs semaines, on verra. Mais vous voyez, quelque chose comme ça. Alors si on arrive même à être au plus près, on peut peut-être aller chercher presque le ratio de 3.5. Très très intéressant cette configuration. Je le rappelle, il suffit de mettre une petite moyenne mobile. Alors j'aime pas mettre trop de moyenne mobile trop courte sur les actions, j'aime bien voir, on voit qu'on est plutôt à plat, donc on est vraiment plutôt en phase de range, ça, il n'y avait pas trop de difficulté à le voir, on en l'avait dit, mais tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile de 100, on va plutôt aller chercher des achats avec cette configuration de W. Donc voilà pour BNP Paribas, et je vais vous montrer ensuite une deuxième action qui me plaît beaucoup en termes de structure. La deuxième action, c'est donc Technip qui me plaît énormément. Regardez, on est rentré en bourse autour du 15 février 2021. On a eu bien tout simplement une incertitude, une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. On s'échange l'action, mais on n'a pas réellement de direction qui est prise. Et là, on a une superbe bougie, mais vraiment splendide, qui vient de casser bien tout simplement les derniers plus hauts. Alors,
Encore une fois, hein, les derniers plus hauts, c'est une zone, on peut l'imaginer ainsi. Et je pense que je vais rentrer progressivement hein, sur Technip parce que quand on a des configurations ainsi, qu'on casse un range, qu'on n'a jamais exploré de nouveau plus haut, eh bien ça peut vraiment partir très loin cette histoire. Alors ça peut aussi réintégrer bien évidemment, mais quand on a comme ça, on est en price discovery, donc tout simplement découverte de prix, eh bien ça reste très très intéressant. Croyez-moi que pour être sur le marché des actions, pour le coup c'est le premier marché que j'ai commencé sur lequel j'ai commencé à investir, j'ai vu, j'en ai mangé du graphique, je peux vous dire que quand on casse ce type de zone, il y a de fortes chances qu'on aille loin. Donc clairement Technip est une action dans laquelle je vais commencer à accumuler. L'objectif ça peut être de commencer à accumuler dans cette zone et puis acheter tout simplement des replis ou les cassures à chaque fois des nouveaux plus hauts qu'on fera. Ça va être mon plan en tout cas, et puis après on verra un petit peu ce qu'il en est en montant des stop loss. Là je vais mettre un stop loss ici et donc adapter hein, bien évidemment les tailles de position. On peut même avoir un stop loss plus agressif hein, si on estime que cette zone doit tenir. On peut avoir un stop loss ici. Après ça c'est de la stratégie, c'est chacun qui voit, mais clairement je vais commencer à accumuler du Technip parce que la configuration est juste beaucoup trop belle. La troisième action que je veux vous présenter, elle est moins connue, c'est Sèche Environnement, et c'est intéressant parce qu'elle est dans un tout autre cadre en fait que ce que je vous ai présenté avant. Elle est déjà bien à la hausse. Alors ça reste très intéressant parce que là c'est plutôt, non pas j'ai envie de dire de l'investissement vraiment où on achète une super zone d'entrée, on va plutôt investir en trading de continuation. En investissement de continuation si vous voulez. On avait cette grosse zone hein, qu'on voyait bien qui a été finalement cassée une première fois, qui a échoué pour finalement recasser en janvier 2021, et depuis on est dans un superbe canal haussier. Alors comment je trade ou comment j'investis dans ce type d'action? Je ne dis pas nécessairement que je vais prendre position sur Sèche Environnement parce que je suis exposé déjà sur ce secteur, voilà, j'ai des raisons qui font que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais la configuration technique m'intéresse à vous présenter. Pourquoi? Parce qu'on voit bien, vous voyez, hein, dans ce type de canal, que lorsqu'on casse un plus haut, on peut revenir le retester, mais généralement, c'est cassé et on continue, hein. On avance par bague, on peut revenir les tester et on avance. Donc là, la zone qui pourrait m'intéresser, c'est tout simplement ici, autour de, peut-être que ça sera le 6 mars 2023, on verra, mais ça serait effectivement la confluence ici des convergences des niveaux, hein, le niveau horizontal qui représente simplement le dernier plus haut ici en clôture, et pourquoi pas laisser encore le prix remonter et revenir nous racheter au plus près de l'oblique. Vous voyez, hein, quand vous achetez au plus près de l'oblique, ça reste très intéressant, donc pourquoi pas compléter avec des niveaux bien entendu. D'ailleurs j'avais pas tracé celui-ci, mais regardez, hop, hein. Soit vous achetez le contact horizontal, soit le contact oblique, et on voit que ça marche quand même plutôt pas mal dans l'ensemble. Donc tant que le canal y tient, pour moi il n'y a pas de vocation à ce qu'il soit rompu. Donc je vais continuer à surveiller cette action malgré tout. Pourquoi pas, s'il y a de très très belles opportunités, pourquoi pas bien évidemment jouer. Donc comment on trade ce type d'action? C'est relativement simple. Vous achetez donc les zones qu'on vient de dire, vous mettez des stop loss sous les derniers plus bas et vous allez chercher tout simplement le haut du canal à peu près. Vous pouvez prendre une première position, attendre tant que ça se replie, on rachète. Bref, l'idée hein, c'est de suivre finalement ces mouvements dans le canal et d'essayer de jouer comme ça. Après les stratégies, là je suis pas là pour faire de la stratégie de canal, mais il y a en tout cas de belles choses à faire, surtout que vous achetez un marché qui monte, on le voit bien avec cette belle moyenne mobile de 100, donc plutôt une action très intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, je vais vous proposer une quatrième action qui me plaît beaucoup, mais il faut attendre le signal. Cette quatrième action, c'est Viel et compagnie. Alors juste petit aparté avant de démarrer l'analyse, si tu es encore là au moment de cette vidéo, c'est probablement que tu apprécies le contenu. Je t'invite du coup à liker la vidéo, ça m'aide pour la référencer, et à t'abonner si c'est pas déjà fait, puisque je vais publier toutes les semaines des opportunités comme ça sur les actions. Et sache que sur la chaîne, hein, tu peux retrouver d'autres hebdos au niveau du forex, de la crypto, tu retrouves mes quotidiennes sur les scalpings également, et tu as tout un ensemble de tutoriels qui te permettent de faire tes premiers pas en bourse. Donc voilà, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça m'aide beaucoup et je te remercie. Donc Viel et compagnie, très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on est sous résistance. Alors ça, c'est pas le plus intéressant. Mais une résistance, lorsqu'elle est cassée, peut devenir support, et c'est là où ça m'intéresse. En effet, on a une résistance ici une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois ici. Et on est sur quand même une très belle tendance haussière. Si je mets la moyenne mobile 200, on le voit, la moyenne mobile 200 elle est à la hausse, elle tient, en plus elle fait support, et en complément d'ailleurs de la moyenne mobile 200, j'ai tracé cette petite oblique, il y a 1, 2, 3 points de contact, et en fait cette oblique représente ni plus ni moins, avec la résistance bien évidemment,
un joli triangle ascendant. On le voit bien ici, hein. Donc on a la hausse, ça c'est important d'avoir, pour trader le triangle ascendant, il faut venir d'une hausse. Ensuite, on a ce mouvement où on oscille finalement sous une résistance, mais on a un support oblique qui monte. Et au bout d'un moment, on peut avoir une cassure, on achète le pullback et derrière, on profite de la nouvelle hausse. Donc ça ne va pas se faire de suite, Ville et compagnie, parce qu'il faut déjà casser, il faut attendre s'il y a lieu, parce que je rappelle qu'il n'a pas lieu systématiquement, un pullback, et ensuite profiter de la hausse, avec un stop loss qui sera, je pense, en dessous des 5,26 ici, pardon, des 4,84 plus exact, en fait, sous cette mèche. Je suis un petit peu loin, je vais vous montrer, sous cette mèche ici, vous voyez, 4,96, quelque chose comme ça. Et puis derrière, profiter de la hausse, puisqu'on sera également en price discovery. Et quand on rentre en price discovery, bah, seul Dieu sait, hein, j'ai envie de dire, où ça peut nous emmener. Donc voilà, très très intéressante cette configuration. J'aime beaucoup Ville et compagnie. Je vous propose de faire une dernière action. C'est une action américaine. Vous allez voir qu'elle a fait moult débats il y a quelques mois maintenant. Mais en tout cas, au niveau configuration, elle reste très intéressante. Et cette action, c'est donc Moderna. Alors, pas de fondamental, pas de politique autour de Moderna. Pas là pour parler de vaccin Covid ou autre. D'ailleurs, Moderna ne fait pas que ça, bien entendu. Mais ce qui me plaît beaucoup, moi, c'est cette impulsion haussière, suivie d'une correction. C'est vraiment très propre, hein, ce qu'on voit sur Moderna. Et ensuite, eh bien, cette fameuse phase de range. Donc, cette fameuse phase de range, il y a deux issues possibles, hein, comme vous en doutez. C'est soit par le haut, soit par le bas. Bien évidemment, moi, je ne short pas les actions. C'est pas quelque chose qui me plaît. Je dis pas qu'il faut pas le faire, bien entendu. Mais voilà, je peux pas être partout. Moi, je recherche plutôt des mouvements à l'achat sur les actions. Généralement, les actions sont quand même faites plutôt pour monter. Alors certes, il y en a qui sont en éternelle baisse. Du coup, je les regarde pas et je prends juste les opportunités acheteuses de mon côté. Pourquoi ça me plaît beaucoup? Tout simplement parce que là, on dit, bon, allez, on va respirer un peu. On respire d'ailleurs. Et on a un niveau qui tient ici, qui est très intéressant. C'est le niveau des 116. Et on semble vouloir casser pour le moment ce range à la hausse. Et bien évidemment, là, je me positionnerai, mais sans aucun doute. J'attends la cassure. Je me positionne au plus près sur cette zone et je vais chercher 50% je pense des profits déjà sur cette zone. Pourquoi déjà sur cette zone? Parce que je pense que le risque ratio va être déjà énorme. Il faut savoir prendre ses profits parce que grosso modo, j'ai essayé de rentrer par ici, on va dire là. Je vais avoir un stop loss qui va être sous les bougies d'impulsion. Donc je ne vais pas prendre la première, je vais prendre la deuxième pour me donner un peu plus de marge et je vais aller chercher donc le dernier plus haut. Et vous voyez, j'ai quasiment un ratio de 8. Ce qui est juste énorme, ça me fait un gain de 140% sur ma position. C'est vraiment une strat qui me plaît beaucoup. Je suis complètement confiant avec mon stop loss. Pourquoi ici? Parce qu'on a un range. Donc à partir du moment où on le casse, on n'est pas censé le réintégrer. On peut le réintégrer, bien sûr. Dans ce cas-là, je couperai à perte. Hein, ça fait partie du jeu. Mais je ne vais pas maintenir ici une position qui peut tout simplement casser, se remettre à ranger, donc immobiliser du capital en drawdown qui plus est. Et derrière, pouvoir avoir finalement une sortie à la baisse. Donc ça ne m'intéresse pas. Ok, donc moi je vais vraiment jouer là-dessus, sachant que là en plus si on casse, on a quand même une sorte de W qui vient retourner le mouvement à la baisse, donc ça me plaît bien évidemment beaucoup. Voilà les amis pour cette émission action. J'espère que ces différentes analyses vous ont plu. Est-ce que vous êtes investi vous dans certaines de ces actions? Ça m'intéresse de savoir, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Ça m'aide non seulement à référencer la chaîne, mais au-delà de ça, ça m'aide surtout à savoir ce que vous en pensez. J'ai des retours et je vous remercie pour ceux qui m'envoient des petits messages, notamment en privé. Mais n'hésitez pas à le mettre sur YouTube directement ou à donner également les actions que vous souhaitez voir analyser. Encore une fois, moi ce qui me plaît, c'est d'analyser vos actions, vous aider. Personnellement, moi, les actions, je vous l'ai déjà dit, je les analyse toutes les semaines. J'ai ma liste de surveillance, j'en ajoute, j'en retire. Bref, mon boui-boui, je le fais de mon côté. Maintenant, c'est aussi pour vous que je fais cette chaîne. C'est pour vous aider à vous mettre dans le trading et dans l'investissement parce que je reste persuadé et convaincu que c'est le meilleur moyen de se diversifier et de se créer un petit capital, une épargne complémentaire. Et avec des connaissances, on peut vraiment faire de plus belles choses que ce qu'on peut vous proposer dans les services bancaires. Je ne dis pas que les services bancaires sont mauvais, loin de là, mais je dis juste qu'en le faisant par soi-même, en s'intéressant un peu au monde qui nous entoure, à la bourse, aux actions, au trading, on peut vraiment faire de très belles choses. Voilà les amis, donc n'hésitez pas bien évidemment à commenter cette vidéo. En attendant, je vous souhaite d'être prudent sur les marchés. Je vous dis à très vite. Ciao!